Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette journée du jeudi et nous serons le 16 juillet. Quels sont vos messages les plus quels sont les messages les plus justes, les plus aidants qui vont vous accompagner sur cette journée? Allez, on y va avec le pouvoir du lâcher prise. Et j'ai lâché votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Oh. Lâchez vos addictions. Je reviens. Ok, excusez-moi. Donc, on vous dit ici, lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous sera bénéfique. Ok, donc on vous dit pour certains d'entre vous, peut-être qu'actuellement vous êtes dans... Vous voyez, moi ce que je ressens aussi pour certains, c'est l'autosabotage. Clairement. Pourquoi vous voyez, avec l'ego ici, vous pensez peut-être que vous avez une envie, un projet, quelque chose que vous voulez concrétiser, mais vous remettez toujours ça à plus tard. Là, c'est vraiment, j'ai le mot, la paresse. Vous voulez quelque chose, mais vous vous en donnez pas le moyen ou les moyens pour y arriver. Vous vous auto-sabotez, vous procrastinez. Vous voyez là, les addictions, j'ai plus ça moi. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes pris dans les jeux vidéo, vous mettez toujours autre chose en avant avant ce que vous devez faire. Vous voyez? Donc ici, peut-être qu'il est temps de rééduquer votre mental. Dans le sens que si vous scrollez, peut-être vous passez du temps à regarder les réseaux sociaux aussi, et du coup le temps passe et vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose, à mettre des actions en place. On vous dit, 7 de denier, je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite. 6 d'épée, j'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Ouais, peut-être aussi pour certains, c'est ce que j'entends, vous vous dites, tout ce que je fais, ça n'aboutit à rien. Ok, soit, mais sachez que beaucoup de personnes avant nous, qui ont réussi dans quelque chose qu'ils excellent maintenant, ils n'ont pas connu un oui dès le premier coup. D'accord? Plusieurs ont dû faire plusieurs essais avant d'arriver à leur objectif. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. D'accord? Il est peut-être temps pour vous de dresser une liste de ce que vous voulez faire. Comment y arriver aussi? D'accord? Et mettre en place des actions. Je vous dis pas de changer du jour au lendemain. Pas question de ça. C'est de créer des habitudes. Par exemple, pour certains d'entre vous, vous voulez perdre du poids. C'est aussi mon cas. Donc, je prends un exemple. Qu'est-ce que je fais? Donc, déjà, au niveau d'alimentation, j'arrête de manger des sucreries. Si c'est le cas. Des boissons gazeuses. Des boissons telles que vous savez, les grandes marques, là, je vais pas les citer. On intègre de l'eau dans sa boisson quotidienne. 1,5 litre à peu près par jour. Si vous pouvez pas boire 1,5 litre, vous commencez déjà par 500 ml, 50 centilitres, et vous vous augmentez progressivement. Au niveau d'alimentation, je sais que tout le monde n'a pas les moyens pour se payer des légumes frais. Donc, on achète du surgelé. Moi, c'est ce que je fais. J'achète du surgelé. En plus, quand j'achète des légumes frais, ça reste pas 2 jours sur la table, dans le frigo, ça commence à pourrir. Donc, j'achète du surgelé et puis j'en prends quand j'en ai besoin. Je essaie de manger équilibré. Je fais de mon mieux. D'accord? Je dis pas qu'une journée, j'ai envie de manger un truc, j'ai envie de manger que des nouilles avec de la viande, je le fais. Mais le lendemain, je me rattrape. Après, donc, l'alcool, tant qu'on peut, on supprime ou on divise la dose. Ok? Et aussi, on commence à marcher. Je vous dis pas d'aller courir, de faire des 100 mètres, d'aller à la salle de sport, pas du tout. Moi, je suis contre les salles de sport.
je me dis que on a suffisamment de vidéos gratuites sur YouTube pour pouvoir faire du sport. Et c'est ce que je fais. Ok? Donc, je fais ça chez moi et j'ai déjà perdu du poids. En un mois, j'ai perdu 5 kilos. C'est pour vous dire. Donc voilà, c'est ça. Je me suis dit, ben, vous savez, j'ai entendu dire il n'y a pas si longtemps que ça, que si il y a quelque chose qui nous gêne et qu'on ne fait rien pour changer ça, eh ben, c'est qu'on apprécie d'être dans cette situation. Et c'est pas faux, parce que moi, c'est ce que je me suis dit, je me plaignais que j'avais pris du poids, suite à un choc émotionnel. Et du coup, eh ben, je voulais perdre, j'acceptais pas mon corps, mais j'allais pas jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah, à chaque fois, je me remémore cette phrase. Et là, go! Je mets en place des actions. Je suis pas une coureuse, je ne cours pas, je fais pas du footing, etc. Vous savez, la marche rapide. Je ne fais pas de course, je fais pas du running, rien du tout, parce que ça me plaît pas. C'est pas mon truc. Par contre, j'aime marcher. Je vais me balader. D'accord? Je marche pendant 1 heure, ce serait bien pour moi. Et aussi, quand j'ai commencé, j'ai pas fait tout d'un coup pour le lâcher dans le lendemain. Non, j'ai commencé, j'ai fait 1 kilomètre, je suis revenue. Ça faisait 2 kilomètres. 1 kilomètre aller, 1 kilomètre retour. Vous voyez, c'est ça. Je vais pas m'attarder, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un projet, et ben on écrit, qu'est-ce que c'est? Vous faites votre vision board, votre tableau de rêve. Qu'est-ce que je veux atteindre? Et là, vous mettez en place des actions. Ok. On est parti. Vous savez, cultiver la gratitude pour certains d'entre vous. Soyez reconnaissant de ce que vous avez, du parcours déjà accompli. Soyez au service des autres. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. On peut pas être au service des autres. Quand on aide les gens, on les guide, mais on n'est pas au service des autres. Non, parce qu'on a tendance à s'oublier après. Surtout, reconnectez-vous à votre cœur. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'impression que c'est la carte de la nuit. Tiens. Vous voyez, pour moi, avec cette carte-là, vous êtes votre propre ennemi. On vous dit, si vous changez vos habitudes, si vous mettez du cœur dans ce que vous faites, il y a une réussite derrière. Allez. Nous avons le travail et le voyage. Pour certains d'entre vous, il y a un déplacement là. Peut-être pour le professionnel. Pour certains, peut-être que vous allez... oui, vous êtes en déplacement. Pour d'autres, on voit qu'il y a du mouvement par rapport au professionnel. Ok, changement le printemps. On vous dit qu'il y a une nouveauté suite à un changement que vous allez impacter dans votre vie, que vous allez déclencher aussi, que vous allez faire. Ok, par rapport au niveau professionnel. Et on voit qu'avec le printemps, pour moi, c'est le renouveau. Il y a quelque chose qui aboutit là, qui reprend forme aussi. Allez. On a la trahison, la surprise, le couple, le repos et le contrat. Pour certains, peut-être que, je ne sais pas pourquoi, ça me parle de lune de miel. Pour certains, peut-être que vous allez envisager, penser à... peut-être que vous vous êtes marié, peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous allez vous marier. Vous êtes en train de peut-être regarder les possibilités qui s'offrent à vous pour aller en lune de miel. Trahison, la surprise. Attention pour certains d'entre vous, ça peut me parler de... J'ai chaud, excusez-moi. Faites attention au cadeau empoisonné. D'accord. Vous voyez là, moi, j'ai le travail. Par exemple, hein, vous croyez bien faire, vous prenez toujours tout à vous, sur vous. Est-ce que tu peux m'aider? Quelqu'un, un collègue de boulot qui vient vous dire, est-ce que tu peux m'aider? Eh ben oui, j'accepte de t'aider. Par contre, vous voyez que l'autre, eh ben, elle est en train de berlasser, prendre les cafés avec tout le monde, alors que c'est vous qui bossez. Vous voyez, vous voulez à tout prix vous faire bien voir pour cette personne ou par autre, hein. Mais vous voyez qu'à côté, ben il n'y a pas finalement, vous êtes tout seul à bosser.
Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une pause dans une relation, dans un contrat aussi, parce que vous vous êtes senti trahi. Là, ça peut me parler pour certains d'entre vous, vous êtes en arrêt maladie par rapport à quelque chose qui... Ouais, il y a un épuisement là. Pour certains, peut-être que vous avez trop donné. Hein. Comme je vous ai dit, hein, vous avez toujours dit oui à une personne, à une hiérarchie. Et aujourd'hui, ben, vous êtes tout proche vous êtes en arrêt parce que c'est compliqué. Ouais, la foule. Ok. Nous avons l'automne, le détachement, la célébration, le passé. On a la lenteur et la loi. Pour moi, ça me parle, pour certains d'entre vous, la fin d'une procédure là, qui était en cours, vous allez pouvoir souffler. Pour d'autres, ça peut être aussi laisser derrière vous, accepter de laisser derrière vous un passé. Ne plus vous ressasser des choses, comme je dis toujours, ne plus regarder dans le rétroviseur. Voyez, parce que ça vous ralentissait, vous n'arriviez pas à avancer. Ok, ça peut être aussi au niveau de on parle d'addiction pour certains d'entre vous. Ça peut être aujourd'hui, vous acceptez de rentrer en détox. Peut-être que, je sais pas, il y avait des problèmes de drogue, d'alcool, etc. Voyez, vous allez laisser derrière vous un passé parce que ça vous bloquait, vous n'arriviez pas à avancer. Nous avons la stabilité, le printemps, dis donc, le travail et le voyage. Pour certains, on voit qu'il y a une stabilité qui se remet en place au niveau professionnel. Pour moi, ça peut me parler d'un renouveau. Pour certains, on voit peut-être qu'avec le voyage, vous quittez un environnement pro pour aller commencer autre chose ailleurs. Et là, vous allez retrouver une certaine forme de stabilité. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que vous clôturez un cycle. Et on voit que la stabilité, l'harmonie, l'équilibre reviennent dans votre vie. Pour d'autres, il y a un renouveau par rapport à un détachement que vous avez par rapport à un projet. Le travail, ça peut me parler de projet. Vous voyez, on a des papiers aussi là. Ça peut me parler d'une formation que vous faites peut-être pour évoluer. D'accord? Et on voit que là, il y a un renouveau par rapport à ça. Vous allez pouvoir quitter. Peut-être que vous travaillez dans un grand groupe. Vous allez faire une formation et vous allez pouvoir évoluer au sein du groupe. Pas forcément être chef, non. C'est peut-être aussi basculer dans un autre service. Vous voyez, c'est ça. Donc, pour certains d'entre vous, la lenteur là, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de ralentissement au niveau d'un déplacement. Peut-être qu'il y aura des travaux sur la route. Mais voyez, avec la loi, là, je ne sais pas. Je ne regarde pas les infos. Est-ce qu'il y aura une manifestation? Je ne sais pas. Et peut-être, pour certains d'entre vous, quand je fais ce message-là, je dis souvent, trouver un plan B au cas où. OK? La loi, là, moi, je ressens la manifestation. Vous voyez, qu'on n'est pas d'accord, etc. On va manifester et ça peut bloquer la circulation. Pour certains d'entre vous, j'ai aussi cette prise de hauteur par rapport à des formalités, des choses juridiques qui prennent du temps. Pour d'autres ici, là, ça peut me parler d'un préjudice qui est reconnu par rapport au professionnel. C'est souvent là qu'on a ce message-là. Pour d'autres, on voit que vous retrouvez une stabilité peut-être en quittant un environnement. Aller dans un autre environnement ou tout simplement un travail que vous partez ou quittez, une situation. On voit qu'il y a une attente aussi qui est terminée là, parce qu'on voit que les choses reprennent vie, reprennent forme et vous allez pouvoir célébrer ça. Et vous voyez là, on avait le passé, la loi. Qu'est-ce qu'on avait? Le travail. Vous voyez là, j'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Ok? Là, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être, comme je vous ai dit, au niveau d'une procédure. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous allez acter une rupture avec un ancien patron. Vous voyez là, vous allez pouvoir avancer.
J'ai pas mis mes cartes comme ça auprès, mais bon, c'est pas grave. On vous dit le retard et la séparation. C'est la fin d'un retard, là. Nous avons le bouclier et le verdict. On voit qu'il y a on me dit sentence, quelque chose qui, une décision de justice qui arrive et on vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, là, ça a mis du retard. Ok? Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé. Ça va, vous arrivez à gérer la chaleur? Ouf, ben là j'ai chaud, hein, je peux vous assurer. J'ai fermé les portes parce qu'il y a du bruit, mes enfants sont dehors. Et ben j'ai chaud. Avant je mettais ça, ma pièce à mon bureau en courant d'air, mais là, ouh. Clairvoyance, naissance, l'échec, ouais, victoire, la femme. Vous voyez clair dans quelque chose qui vous a fait mis en état d'échec. Vous pensiez que tout était perdu, mais là vous comprenez que peut-être qu'il y a une personne qui vient vous aider, qui vous guide, qui vous donne des conseils aussi, qui vous conseille pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, on me dit, vers un renouveau dans votre vie. Et on vous dit que c'est une belle victoire. Avec la carte d'échec, là, c'est comme si vous avez ce sentiment que c'est fichu, c'est foutu d'avance. Mais non. Là, pour moi, il y a une personne qui va vous dire, ben non, on peut contre-attaquer, on peut faire appel, etc. Peut-être que vous dites, ben non, j'ai pas les diplômes qu'il faut pour faire ça. Ben non, vous pouvez. Si vous faites telle formation, si vous, voilà, et vous vous en donnez la peine, vous allez vers un nouveau départ. Nous avons le verdict, ben dis donc, c'est officiel là, hein. On a l'hérédité, nous avons le rêve, l'enfermement et l'étranger. Pour certains, là, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a ruminé, hein, avec les illusions, j'ai l'impression. Vous vous êtes fait beaucoup de... Comment on dit ça? La rate au courbouillon, c'est ça? Vous êtes mis la rate au courbouillon, là, on voit. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi, le message arrive. Donc, pour certains, vous avez peut-être espéré qu'un verdict tombe pour peut-être un emprisonnement. Hein, ça vous a rongé parce que vous espérez que cette personne soit punie, entre guillemets, pour ses actes. Et là, pour moi, avec le verdict et l'enfermement, il y a bien ce côté de dire, il y a un emprisonnement là. L'hérédité, verdict et l'étranger, pour certains d'entre vous, on parle de peut-être, là j'ai ça, hein. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle qui vient. De l'étranger, ça peut être de l'extérieur, hein, tout simplement, pour vous informer que vous êtes peut-être l'héritier ou l'héritière de quelque chose. Vous avez hérité d'un grand-oncle, d'une grand-tante, etc. Nous avons la loi, ben voilà, les accusations, la distance et la chance. Vous voyez là, pour moi, pour certains d'entre vous, là, vous sortez vainqueur d'une procédure. On voit qu'on vous a malmené, qu'on vous a accusé à tort, mais là, vous allez pouvoir vous en éloigner parce qu'il y a un verdict qui tombe. Pour d'autres, là, il y a vraiment ce côté, ben, ce sera en défaveur de l'autre personne. D'accord? Cette personne sera condamnée. Ça peut être un patron, hein, ça peut être aussi par rapport à un accident de travail. Vous allez être reconnu et votre ancien employeur va devoir vous indemniser. D'accord? Il y a ce côté de le préjudice est reconnu. Et là, vous allez pouvoir entamer autre chose. Pour certains, là, vous voyez, l'hérédité, moi, je le vois comme des dons, des capacités. Peut-être qu'on vous a mis à mal parce qu'on vous a peut-être traité de tous les noms parce que vous avez des dons à l'intérieur de vous. Et ce qui fait que vous vous êtes bloqué, vous vous êtes renfermé. OK? Ici, avec l'étranger, ça me dirait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider à remettre les pendules à l'heure, comment on dit ça? Remettre les fusibles, vous voyez là, pour vous reconnecter. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez douté de vous par rapport à vos capacités et ça a créé un enfermement chez vous. Et aujourd'hui, peut-être que vous souhaiterez récupérer parce que vous avez compris votre valeur, vous avez compris pourquoi vous êtes là et du coup, il y a une personne qui vient. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous chagrine, j'ai l'impression là, qui vous remue.
Donc, pour certains d'entre vous, il y a un verdict qui tombe au niveau d'une procédure, au niveau de la loi, quelque chose d'officieux qui arrive, et on vous dit que c'est une chance. C'est pour en votre faveur. Hein. Le rêve, la distance et l'étranger, pour certains, peut-être que vous aspirez à partir, à commencer un nouveau départ à l'étranger, à avoir un projet non plus loin de là où vous êtes. D'accord? Il y a quelque chose qui rumine. C'est peut-être pour certains d'entre vous, le soir quand vous allez vous coucher, vous faites vos scénarios. Comment pour pouvoir évoluer, comment faire des choses, d'accord? D'où on vous parle aussi de lâcher votre mental ici, là. Vous voyez, il y a beaucoup le mental avec la carte du rêve, ok? Pour certains d'entre vous, lâchez un peu ce mental parce qu'on voit que ça va vous faire empêcher peut-être pour certains de dormir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites du souci par rapport de ce verdict que vous attendez. Là, on vous dit prenez la distance, lâchez prise, ok? Lâchez votre ego, lâchez ce mental. Et on voit qu'il y a un soutien aussi, un soutien qui vient, qui va vous aider à évoluer. Ok? Allez, on y va côté sentimental et affectif pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je veux un nouveau départ. Tu as changé ma vie. Bah dis donc, c'est positif, hein? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit une nouvelle. Oh, la colère. Pour certains d'entre vous, peut-être il y a une communication qui vient à vous. Ça va pas vous plaire. Peut-être une reprise de contact. Et ça va peut-être vous mettre en furie. Ouais, parce que c'est une personne qui a fui. Du jour au lendemain, c'est sauvé. Hein? On a la communication, relation, vous voyez? Donc là, s'il y a une personne qui revient à la charge, on vous dit attention. Pour moi, cette personne, peut-être qu'elle a une personne déjà en vue, en cours, et elle reprend contact avec vous. Vous voyez, comme si c'était en stand-by. Donc, si ça marche avec vous, on va la laisser, cette personne. Si ça marche pas, je la garde. C'est un peu ça. On voit la peur et la communication. Relation multiple, rencontre soudaine. Ouais. Pour certains d'entre vous, l'image que j'ai là, vous êtes en sortie, vous sortez, vous faites vos cours, je sais pas quoi. Vous rencontrez une personne, ok? Et cette rencontre soudaine va éveiller des peurs en vous. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une personne avec qui vous avez vécu, ça n'a pas été top, la relation était peut-être toxique, voyez, et peut-être aussi pour certains, la peur c'est vraiment, vous voyez là, ça se tient la tête là, c'est pas une question vraiment de peur, c'est vraiment cette colère, cette rage en vous. Et la relation multiple, peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne, vous voyez, pour moi c'est comme si quelqu'un a pris la fuite et vous allez voir cette personne accompagnée avec une autre personne. Voyez, et là c'est vraiment la main sur la tête là, comme on voit là, c'est vraiment la colère quoi. Et du jour au lendemain vous avez plus de nouvelles et aujourd'hui vous croisez cette personne, elle est en relation, voyez, elle est avec une autre personne. J'ai le mot Gouja. Nouvelle, fuite, on lâche pas. Hein. Lassitude dans la relation, le regret, relation saine. Pour certains d'entre vous, là, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui a fui, qui s'est, je vais pas dire ça, c'est pas très poli. Vous voyez, comme je vous disais, hein, elle revient vers vous parce que si vous acceptez, je lâche l'autre personne. Vous voyez? Ouais. Et vous prétendant qu'elle regrette de ce qu'elle vous a fait, etc., qu'elle veut une relation saine. Mais pour moi, là, il y a du profit. Hein. Avec la relation matérielle, pour moi, c'est par intérêt qu'elle fait ça. D'accord? C'est ce que je vous ai dit. Hein. Si vous acceptez de la prendre, elle laissera l'autre personne. Ou pas. Si vous refusez, il y a toujours l'autre personne sous le coude. Rencontre au travail, la séduction et la séparation. Pour certains, ça peut me parler de choses. Une personne que vous rencontrez au travail, une relation qui débute, et vous allez devoir, il y en a un des deux qui va devoir quitter le travail, l'entreprise, pour pouvoir continuer cette relation.
Pour certains, ça peut me parler d'une triangulaire en cours. Vous rencontrez une nouvelle personne sur votre lieu de travail, il y a une affinité qui s'installe et du coup, vous allez acter une séparation avec la personne avec qui vous étiez. Ok? L'enfant, belle famille et rencontre dans le cercle amical. La belle famille, là, moi, ça me parle d'un environnement. Pour certains d'entre vous, peut-être que, vous voyez, avec l'enfant, là, moi, ça peut me parler de personnes qui ont déjà, vous voyez, la famille recomposée. Pour certains, il y a peut-être une rencontre, les célibataires, peut-être que vous avez déjà une vie, hein, vous avez déjà eu une vie, vous avez des enfants, etc. Il y a une rencontre peut-être qui se fait lors d'une sortie. Aller boire un pot, un verre, etc. Vous voyez là, pour moi, la belle famille et l'enfant, ça peut parler de famille recomposée. Pour certains d'entre vous, la nouvelle rencontre, il va falloir trouver une stabilité avec vos enfants et les enfants de la personne en face. Pour d'autres, on vous dit, vous allez faire une nouvelle rencontre, mais il y aura une forme d'immaturité. On est dans le, excusez-moi, mais j'ai le mot olé olé, d'accord? On veut s'amuser plutôt que de construire. Hein. Bien entendu, au début d'une relation, vous ne pouvez pas construire. Il faut aller pas à pas. Ok. Vous voyez là, j'ai encore cette notion qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, peut-être au travail, avec leur rencontre au travail. Vous rencontrez une nouvelle personne sur votre lieu de travail. Ça peut être tout simplement le livre qui vient, qui tombe sur votre charme et vous aussi. Ça peut être un commercial qui passe et c'est le coup de foudre, etc. Je sais pas. Hein. Chacun fait comme il veut. Et là, on voit que, vous allez mettre fin à une relation existante là. Là, c'est ce que je ressens. Vous voyez là, je veux un nouveau départ, tu as changé ma vie. C'est ça que je ressens. Pour certains d'entre vous. Je suis désolée, hein. Moi aussi, je suis une femme mariée, donc quand ça vous arrive sur la figure, c'est pas agréable. Hein. Donc voilà, je suis désolée de dire ça, mais voilà. Ok. Excusez-moi. Ok, on y va. Pour les messages, tiens. Vous voyez, j'ai été chercher mon pendule, mais j'ai pris d'autres pendules, donc je vous ferai ça demain avec le pendule, le choix. Vous allez choisir entre mon feutre vert et mon feutre orange. Ça vous va? On est parti. Allez, pour le feutre orange, le feutre vert, on vous dit, attendez-vous à un signe. Patience, cela arrivera au bon moment. Une aide arrivera pour t'éclairer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, j'en prends toujours deux, hein, si je me rappelle bien. Et derrière, on vous dit, rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Attendez-vous à un signe. Pour ceux qui ont choisi le feutre orange, peu probable. Retour du passé, cette fois en positif. Si tout se coordonne bien, oui. Ok? Pour ceux qui ont choisi le feutre vert, on vous dit, attendez. Tu dois apprendre à lâcher prise, lâcher votre ego. Et tu es sur la bonne voie. Continue tes efforts. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon jeudi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité les amis. C'est important. Au revoir.